Après, il y a les interventions de groupe. Les interventions de groupe visent 2 enfants et plus qui ont des besoins similaires et qu'on intègre ensemble pour les voir pour diverses raisons. On y voit un avantage au niveau de la motivation des jeunes eux-mêmes, de s'entraider et de nous, bien évidemment, de voir plus d'enfants à la fois. Par exemple, les types de groupes pourraient être un groupe piscine où il y a des enfants qui apprennent à développer les prérequis à la natation et on pratique aussi en même temps dans le vestiaire, l'habillage, le déshabillage, tout ça. Il y a des groupes pour l'initiation au vélo, des groupes de communication pour les jeunes enfants pour développer leur langage et leur façon de communiquer, des groupes pour les habiletés en mathématiques. Donc, sur toutes sortes de thèmes, il peut y avoir des groupes. Le dernier type, c'est celui qu'on connaît le plus, en fait, c'est les interventions individuelles, qui sont plus les interventions conventionnelles de réadaptation. C'est bien certain que ça se fait encore. Il y a toujours certains enfants pour qui ça va être l'intervention la plus appropriée. C'est des interventions donc qui visent habituellement une capacité en particulier. Donc, c'est bien certain que des interventions qui vont viser le développement de capacités à l'écriture ou de capacités à la marche ou d'habiletés spécifiques ou de correction de certaines particularités au niveau de la parole, c'est quand même le moyen privilégié. Le projet Apollo a eu des retombées principalement au niveau de l'accessibilité aux services. C'était le principal objectif d'ailleurs. Par exemple, entre 2007 et 2009, il y a eu une augmentation de 32 % du nombre d'enfants vus annuellement. Également, le nombre d'enfants attendant un premier service a diminué de 41 % durant cette même période-là. Et en même temps, le délai d'attente dépendant des sous-programmes, a diminué de 50 % toujours dans cette même période-là. Alors, c'est un changement énorme et c'était très, très, très encourageant par rapport à cet aspect-là. Le fait d'avoir des services rapidement puis d'avoir de l'information, c'est sûr que ça a eu un impact très positif au niveau de la qualité de vie puis du bien-être des familles puis des jeunes. Pour la participation sociale, il y a eu un peu de difficulté pour mettre en place des activités communautaires. Donc, il y a eu un peu moins d'impact que prévu, d'impact positif. Mais en fait, il y a eu quand même plusieurs initiatives intéressantes qui vont avoir des retombées là, dans le futur, comme par exemple, là, il y a eu des ententes de collaboration avec les milieux scolaires. Ça a été un gros projet. C'est un projet qui a mis 1 an pour développer le modèle et 2 ans pour l'implanter. Alors, c'est vraiment dans le futur qu'on va voir les principales retombées. Pour nous, ce qui est important, c'est qu'il y a eu vraiment une amélioration dans l'accessibilité aux services sans diminuer la qualité. En fonction des outils de mesure qu'on a utilisés, soit la mesure de la perception de la qualité des services, qui évalue la perception de la qualité des services selon les intervenants, mais aussi selon les familles. On l'a passé en 2007, 2008, 2009. Ce qu'on peut dire, c'est qu'effectivement, la qualité des services s'est maintenue durant, dans le fond, le projet Apollo. En résumé, ce que ça veut dire, c'est qu'on a augmenté l'accessibilité. Ça, on le sait en fonction des indicateurs administratifs qu'on a du système d'information du CRE. Puis malgré les bouleversements engendrés par la réorganisation des services, on n'a pas diminué la qualité des services, donc c'est une très bonne nouvelle. En même temps, on avait aussi des informations qualitatives qui venaient plus, par exemple, des entrevues ou des groupes de discussion. On a même certains indices que pour certaines composantes de la qualité, on aurait peut-être même augmenté la qualité des services durant ces 3 années-là, notamment au niveau de l'information, où on renseignerait davantage les parents. Par contre, on sait qu'il y a aussi des éléments qu'il faut faire plus attention, notamment des besoins plus spécifiques ou pointus, individuels des enfants. Par exemple, pour le raffinement au niveau de la marche, par exemple, du patron de marche, ou la prononciation de certains sons en orthophonie. Donc, c'est une démarche qui est toujours à poursuivre au niveau de l'amélioration de la qualité des services. Donc, dans le cadre de la recherche, on a évalué donc, les retombées, qu'est-ce que ça donnait, mais aussi on a analysé le processus de changement. Puis la recherche a effectivement mis en lumière différents défis organisationnels. Un exemple, c'est que le fait qu'on a augmenté, par exemple, la diversité de types de services qu'on avait, ça posait des problèmes particuliers au niveau de la coordination de ces différents types de services-là. Il y a eu plusieurs facilitateurs aussi, notamment le fait qu'on a eu une subvention au départ. Ça nous a permis de libérer des intervenants pour développer du contenu. Ça nous a aussi permis de mettre en place un comité expert qui a joué un rôle très important dans le développement, mais aussi l'implantation du modèle durant les phases d'implantation. On avait au départ aussi un chef de programme qui était très charismatique, qui a réussi à mobiliser son équipe pour les embarquer dans le projet.
On a aussi eu quelques défis ou obstacles. Entre autres, Apollo, c'était un projet qui était très complexe. Il y a des choses qu'on n'avait pas prévues, comme par exemple, il fallait uniformiser les services. Donc, ça a causé des enjeux au niveau, par exemple, de l'autonomie professionnelle, de la standardisation des pratiques. En même temps, on a eu un gros roulement aussi de chefs de programme, de coordonnateurs cliniques. On a eu plus que 4 chefs de programme différents en 3 ans. Donc, c'est sûr qu'au niveau de la continuité de l'encadrement, ça a posé des défis qui étaient particuliers, en plus de tous les petits éléments qu'on n'avait pas prévus au départ. Puis pour être en mesure de mieux comprendre, dans le fond, cette dynamique-là au niveau du changement, ce qu'on a fait, c'est d'utiliser des approches socio-constructivistes. En gros, c'est quoi? C'est qu'on regarde les différentes composantes d'un programme, les acteurs, les services, les finalités, la structure. On regarde comment ils interagissent ensemble pour finalement expliquer ce qui se passe dans le programme. Puis ce qu'on s'est rendu compte, c'est que même si les acteurs, donc les intervenants, les chefs de programme, les membres de la direction, peuvent être motivés puis mobilisés en fonction d'un but, la bonne volonté, c'est pas suffisant. Il faut qu'il y ait aussi les moyens d'agir ou qu'ils se donnent les moyens d'agir. Si leur formation ne les prépare pas nécessairement adéquatement au niveau de l'animation en groupe, s'il nous manque des procédures administratives ou des formulaires pour faciliter la partie administrative liée à la gestion des groupes, c'est sûr que c'est des éléments qui vont influencer ou qui vont complexifier, disons, l'implantation des groupes, même si les gens ont le goût de le faire. Fait que finalement, c'est un processus d'amélioration continue qui est encore en place au programme enfant. Bien, depuis la fin officielle du projet Apollo, c'est sûr qu'on est en processus d'amélioration continue, évidemment. Fait qu'il y a des composantes du modèle qu'on continue à travailler, comme par exemple les groupes. C'est sûr qu'on en a mis en place. On revoit aussi en fonction des besoins de la clientèle. Il y en a des nouveaux qui se rajoutent. Si on pense aux interventions communautaires aussi, c'est un volet qu'il faut développer davantage encore. Fait qu'on a du travail à faire là. On regarde aussi comment les gens exercent leur profession au sein d'une même discipline pour que ça soit le plus harmonisé possible entre les professionnels. On a revu aussi comment on déploie notre offre de service sur l'ensemble du territoire par sous-programme. Fait qu'on est vraiment dans les suites là, du projet Apollo qui continue à vivre, là, même s'il y a eu une fin officielle, c'est la base sur laquelle on travaille actuellement. Je trouve que c'est un peu comme la fondation de comment on perçoit qu'on devrait offrir des services à nos jeunes sur l'ensemble du territoire de l'Estrie. C'est sûr que ça a été beaucoup de travail, il y a eu beaucoup de défis à relever en cours de processus, mais ultimement, ce que ça nous permet, c'est d'offrir des services plus accessibles à nos enfants, puis aussi des services de très grande qualité, tout en maintenant le même nombre d'effectifs qu'on avait au départ. Puis ça va être les grands défis de l'avenir pour nous autres aussi, là, de réussir à faire ça. Fait qu'on a vraiment tracé la voie pour arriver à répondre à ces attentes-là.